Zoro est maintenant le propriétaire et le maître des deux chefs-d'œuvre de Shimotsuki Kozaru. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre si la capacité de pomper le haki est la seule d'Enma ou si elle nous réserve une technique spéciale. Moi, personnellement, je pense pas du tout qu'il y ait des techniques spéciales. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas l'épée qui fait le sabreur. C'est le sabreur qui fait pas l'épée, mais c'est le sabreur qui. Enfin, c'est pas l'épée qui fait un bon épéiste, c'est le sabreur qui fait un bon épéiste. Donc juste dans ça, je pense que Zoro, il aura même pas besoin de capacité ou autre. Pour moi, lui, ce qu'il lui faut vraiment, c'est vraiment une puissance colossale, mais une puissance brute. Une maîtrise du haki des rois, revêtement de le haki des rois, et une maîtrise aussi du Ryo, et aussi du haki de l'armement sur un niveau suffisant pour protéger ses lames. Donc ça, pour moi, c'est la chose la plus logique. Alors, de même que le devenir de la technique Ashura, maintenant que Zoro maîtrise les deux lames, ainsi que la réponse à la question posée dans Road to Love Tale, toutes les, toutes les lames peut-elles devenir une lame noire. Beaucoup de questions restent sans réponse quand il s'agit des lames comme Yoru ou Shisui. Le haki seul est-il vraiment suffisant? Ok, donc c'est ça la phrase. Sur ce, ok, merci. Ok, bah merci à toi, Deben Kazar, pour ton petit, ton petit thread du coup. Alors, on va débriefer vite fait, les gars. Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, c'est une théorie qui est plutôt pas mal. Mais après, je dirais même pas c'est une théorie, je dirais plus c'est un thread qui donne des informations avec une petite théorie sur les capacités spéciales des sabres. Même si c'est pas vraiment ce que je pense sincèrement. Pour moi, les lames noires, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu avec le haki de comment il s'appelle? Comment il s'appelle Emmett, mais Joy Boy, tu vois, que Emmett, il a reçu en gros du haki scellé, et je pense que la manière de faire est quelque chose de similaire. Ensuite, par rapport au Road to Love Tale qui dit le haki seul est-il vraiment suffisant pour créer une lame noire? Déjà, quand tu lui poses la question de est-ce que toutes les lames peuvent devenir des lames noires, il répond pas. Donc là aussi, il y a une zone d'ombre auquel on n'a pas vraiment de réponse par rapport à tout ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est que des lames noires, il y en a dans les. On a vu le Shusui, tu vois, dans les Owazamono. Donc c'est les lames de second ordre. C'est pas les lames de premier ordre. Donc ça veut dire que des lames de second ordre peuvent être des lames noires. Déjà, ça c'est avéré. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin que les lames soient ultra légendaires, tu vois. Parce que quand on parle de lames légendaires, on s'imagine direct les 12 lames de premier ordre, tu vois. On a vu par exemple la lame de Roger, potentiellement, je sais pas moi, la lame de Mio, qui est peut-être d'autres personnes comme la lame de Barbe Blanche, tu vois. C'est des lames qui font partie des lames les plus puissantes du monde. Par contre, elles sont pas noires. Et on a des lames moins fortes qui sont noires. Donc pour moi, les lames de premier ordre, tout ça, je pense pas que c'est un lien réel avec la puissance. Je pense que c'est juste une classification de la qualité des armes et que potentiellement, ouais, ça peut être des lames peut-être plus résistantes, des lames avec un meilleur équilibre, c'est-à-dire peut-être plus légères, plus faciles d'utilisation, quelque chose comme ça, tu vois, optimisées au max, tu vois, qui peuvent aider potentiellement le sabreur à être soit plus rapide, soit avoir plus de maniabilité, des choses comme ça. Par contre, pour moi, avoir une lame noire, c'est autre chose. Pour moi, et après avoir une lame noire et transformer une lame noire, c'est pas pareil. Pour moi, transformer une lame noire, ça montre aussi la maîtrise et la puissance de l'utilisateur, pardon. Alors que juste posséder une lame noire, on a vu que Zoro, ça l'avait aidé, mais ça n'a pas non plus glow up de malade mental. Donc pour moi, la puissance, elle réside pas forcément dans la lame, qu'elle soit noire ou non. Je pense qu'elle réside plus dans la maîtrise de l'épéiste. Et je pense que c'est Oda, et c'est pas que Oda, mais c'est aussi IRL au Japon, c'est vraiment quelque chose de très sensible. C'est ce que les gens considèrent comme ultra important. C'est le fait que les lames, faut les respecter, etc. Il faut avoir une dignité autour de la maîtrise de l'épéisme, etc., etc. Donc vous avez capté que pour moi, il y a beaucoup trop de zones d'ombre pour que je vous donne des arguments concrets.
Au niveau de la théorie, il a parlé de la liaison entre l'hindouisme et le shintoïsme. Moi, je pense pas que ce soit mythologie hindoue. Parce que malgré ce qu'on pense, par exemple, mythologie romaine et mythologie grecque, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose, tu vois. Et on voit bien qu'Oda fait la différence entre les deux. Pourquoi? Parce que il a fait les armes antiques, Pluton, Uranus et, euh, et comment il s'appelle j'ai même pas la troisième. Pluton, Uranus, c'est Neptune. Ouais, non, pas Neptune. Comment je peux oublier un truc aussi simple? C'est un truc de fou. Pluton, Uranus et Poséidon. Ouais, je suis un fou. Bref, vous avez capté. Poséidon grec, Pluton, Uranus, mythologie romaine. Donc quand on a toutes ces informations, on voit qu'Oda fait clairement la différence. C'est pour ça que moi, quand je vois Enma, je le vois mal ressembler aux dieux, même si les dieux entre eux ont des similitudes. Quand je vois Enma, Yama, etc., c'est des histoires qui sont quand même bien différentes du Enma qu'on a l'habitude de voir potentiellement dans les autres mangas ou même dans la mythologie japonaise. Et du coup, je pense que les liens entre les frères, les sœurs, etc., c'est des choses qu'il faut peut-être pas prendre au pied de la lettre. Surtout que Yama, Yami, c'est des personnes qui ont été humaines, si je ne me trompe pas. Donc c'est les premiers hommes morts. Donc c'est pas des choses qui sont liées à des divinités, tout comme Enma, tu vois. Et je pense que le Wado Ishimonji, s'il a ce nom, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'on ne trouvera pas le secret derrière le Wado Ishimonji si on n'a pas compris pourquoi il était symbolisé et appelé comme ça. Je pense qu'il a une inspiration, peut-être qu'on ne saisit pas pour l'instant, peut-être que Oda a codé un petit peu son nom en changeant peut-être les lettres, en le mettant à l'envers, etc., etc. Ce qui permettrait de brouiller les pistes, mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne comprendra pas pourquoi il s'appelle comme ça. Peut-être qu'il y a un personnage dans One Piece qui s'appelle Wado Ishimonji et qui représente un petit peu le caractère de la lame, c'est pas impossible. Mais au niveau des inspirations et des théories, je suis vraiment d'accord sur l'analyse. Toute l'analyse qu'il a faite, que notre ami Debunk Hazard a faite, je suis plutôt d'accord. Tout ce qui a été dit par rapport aux lames noires, par rapport comment ça s'appelle, le combat de King vs Zoro, les lames, etc., leur instinct, leur volonté et tout. Je suis pas à 100% d'accord, mais à 95% je suis d'accord. Donc là c'était bon. Par contre, juste pour les inspirations, je trouve qu'elles correspondent pas assez. Pas assez. On a Enma d'un côté, et pour moi, Enma, il pourrait pas représenter quelqu'un d'autre que Enma. Pour moi, c'est vraiment une symbolisation, enfin, ouais, vraiment la symbolique de l'enfer. Roi des enfers, ça colle parfaitement avec le titre de Zoro. Je vois mal être juste la première personne à être morte dans la mythologie euh, bouddhiste ou hindouiste, quoi. Et utiliser sa sœur pour être le Wado Shimonji, ça pourrait être un joli parallèle, mais pour l'instant, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'en fait qu'on a tellement peu d'informations sur ça que j'arrive pas à faire le lien entre les deux. Enfin, mis à part que ce soit, il y a un mec qui soit le premier mort dans la mythologie bouddhiste et que Enma, qui fait partie de la mythologie japonaise, soit le dieu des enfers, tu vois, le lien, il est trop éloigné. Il est vraiment trop éloigné, c'est ce qui me fait penser que c'est pas forcément ça. Oda, quand il fait des inspirations, il fait en sorte que ce soit des jolis parallèles avec plein d'explications. Mais voilà, je sais pas trop où le situer. Enma, roi des enfers, nom donné à la lame de Zoro, et Yama en Inde, ok. Ce dernier est le premier mortel à être mort. Ouais, premier mortel, tu vois. C'est un dieu aussi, ok. Après, ouais, un dieu, mais vu comme il est présenté, premier mortel à être mort, pour moi, c'est éloigné. C'est vraiment trop éloigné. Malgré le fait que ce soit, même si c'était un dieu, je trouve que le lien entre le vrai Enma et Yama, du coup, c'est beaucoup trop éloigné, tu vois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, sur les informations. Je vais essayer de voir un petit peu. D'ailleurs, ah oui, j'ai vu que tu étais là. J'ai pas la.
Ok, attendez, bougez pas. Ok, du coup, Debugger, si tu veux prendre la parole, je pense que c'est le moment. Là, tu peux envoyer ta demande si tu veux et je te ferai venir sur le Discord. Je vais mettre un peu de son parce que j'ai l'impression. Ok. Et pour débriefer tout ça, je pense qu'il y a des informations colossales qu'il faut prendre en compte, comme par exemple le fait que Zoropu décide de couper ou non. Décide de couper par exemple une feuille et décide de couper une pierre, et il n'arrive pas à découper la feuille parce qu'il ne le voulait pas. Par contre, il découpe une pierre hyper facilement. Et je pense que ça c'est vraiment important de montrer ça, parce que j'avais vu une inspiration, je sais plus c'est où, mais ça c'est une réplique qui a été utilisée pas que dans le manga, c'est une réplique qui vient d'ailleurs, et justement c'est une inspiration d'Oda. Ensuite, ah oui, c'est vrai que je suis pas revenu sur le Ashura. Donc Ashura, les gars, on va parler de Ashura et des lames noires, et si tu veux prendre la parole, tu peux. On va premièrement Ashura. Ashura, là par contre, l'inspiration, elle vient clairement du bouddhisme, avec les Asura, Ashura, là. C'est pas des démons, mais pas loin, hein, pas loin. Hein. Et là, clairement, je pense sincèrement que le fait qu'il y ait cette matérialisation, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est plutôt la matérialisation du démon qui abrite la lame du Kitetsu. Donc, est-ce qu'il y a des confirmations dans ce sens? Je me rappelle que pendant le combat, il y avait une phrase de Zoro qui disait justement euh, que cet aspect démoniaque correspond parfaitement à, à sa lame, quelque chose comme ça. Et du coup, je pense que le fait qu'il puisse matérialiser le démon, c'est Ashura, c'est pas vraiment un démon, mais pour moi c'est comme un ange déchu, tu vois, donc un ange déchu, logiquement c'est un démon. Et le fait que ce soit Ashura, pour moi, vient du côté démoniaque de sa lame, du Kitetsu. Pour moi, c'est ce que Oda a voulu nous montrer, étant donné que effectivement le Wado est là depuis le début, mais il n'a jamais eu de matérialisation depuis le début de l'histoire, à part depuis qu'il maîtrise le Kitetsu, tu vois. On a vu par exemple que le Wado il l'a depuis très très longtemps, hein, il l'a abîmé très fortement, il a dû le faire réparer plusieurs fois, et pourtant il n'a jamais, on va dire, eu de manifestation. Mais par contre, là où je veux bien le rejoindre, si je devais prendre un contre-argument, je dirais que c'est vrai que la lame qu'a tué Kuna, c'est le Wado. Donc potentiellement, qu'il y a quelque chose qui pourrait aller dans ce sens-là. Cependant, le Kitetsu, effectivement, il y a eu des combats avec le Kitetsu où la matérialisation n'était pas présente. Par contre, le côté démoniaque est présent depuis le début. Donc le plus logique et où les probabilités sont plus fortes, c'est clairement là où, justement, Zoro utilise son Kitetsu. Mais, pour moi, c'est le Kitetsu qui a le plus de chances d'être Ashura. Par contre, je veux bien admettre qu'il y a une potentielle chance que Oda nous ait brain depuis le début, et qu'en fait, c'est pas le Ashura, enfin pas le Kitetsu, mais que ce soit le Wado Ishimonji. Mais bon, vous avez mon avis par rapport au fait que le Wado Ishimonji et le Ashura soient de l'âme inverse. On a Enma, le roi des enfers, et Wado Ishimonji qui pourrait représenter un petit peu le bien, un petit peu le rêve qu'il partageait avec Kuina, etc., l'amour qu'il avait pour elle. Voilà. Je préfère le voir comme ça, je pense pas qu'il est 100% démon, exactement comme tout l'équipage de Luffy, qui sont tous des gens, en vrai, avec des bonnes intentions, entre guillemets, mais qui, dans les moments les plus hardcore, pourraient se transformer en démons. Hein. On l'a très bien vu avec Robin, Sanji, Zoro, Luffy, Nami aussi, même Jinbei et Franky, en vrai, on peut les voir comme des gens démoniaques. Avant de me pencher dessus, c'est ce que je pensais pour le Kitetsu, et c'est toujours une option possible. Après, comme j'ai dit, hein, il y a une chance que ce soit le Kitetsu, il y a une chance que ce soit pas le Kitetsu, mais le Wado. Là, je préfère juste par instinct mettre mes probabilités sur le Kitetsu, mais c'est pas impossible que le Wado puisse être, tout simplement le sabre démoniaque caché, quoi. Le sabre que Oda nous aurait feinté depuis le début. Donc ça, on en a parlé, La dernière chose que je voulais dire, c'était
en rapport avec... c'était quoi, les lames noires, non? Je crois que c'était les lames noires que je voulais parler. Les lames noires, c'est compliqué. Les lames noires, c'est compliqué. Je crois on va en parler. Attends, je crois que t'as fait la demande. Donc là, on va faire venir les gars des Bunkazar pour parler justement des lames noires et on va débriefer un petit peu la petite théorie ensemble. Donc c'est parti les gars.